Bonjour à tous, ici Arnaud et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale que je m'apprête à vous montrer. Alors ici, regardez, je suis en Suède à Uppsala car je vais étudier ici cette année. Je vais étudier les sciences de la Terre à Uppsala et aujourd'hui nous venons de faire une très belle randonnée et nous sommes ici devant un très grand lac et c'est absolument magnifique. Et dans cette vidéo, eh bien, je vous ai enregistré mon voyage depuis Paris jusqu'en Suède, en passant par Stockholm. Alors la première partie sera le voyage depuis Paris jusqu'à Stockholm, et ensuite la deuxième partie sera la deuxième journée de notre voyage, c'est-à-dire de Stockholm à Uppsala, là où je vais étudier. Pendant cette vidéo, n'oubliez pas d'activer les sous-titres, ils sont disponibles en français et en anglais, et il y a également le script dans la description, disponible gratuitement en PDF. Si vous aimez cette vidéo, ce vlog voyage, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est le grand jour, je m'apprête à prendre un RER. Le RER c'est un train qui va autour de Paris, qui va dans Paris et ça permet de rejoindre Paris et ses banlieues. Donc avec le RER nous allons aller à Paris et ensuite prendre un autre train pour aller à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Mon avion sera à 14h20, donc on va y aller tout de suite et je vais vous filmer tout ça. Alors avant d'arriver à Paris, on doit attendre un autre RER. On vient de parcourir une seule station. Maintenant on est à... je ne sais pas. Maintenant on est à Val-de-Fontenay. Et ici on va prendre le RER A, direction Paris. Et là-bas on devra prendre un autre train. Donc voilà, maintenant on est à Châtelet, dans Paris, et on attend le dernier train pour se rendre à l'aéroport. Alors je dis on parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec 4 amis qui vont venir étudier avec moi en Suède, et ils sont là. Voilà, donc vous allez sûrement les voir dans la vidéo et peut-être dans les prochaines. Donc nous sommes bien arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle et là on attend maintenant pour enregistrer les bagages en soute, donc les grosses valises comme ça. Donc on va les enregistrer, ça se passe ici et il y a une queue gigantesque. Il y a une queue gigantesque pour aller enregistrer les bagages en soute, donc ça va prendre du temps. Voilà, c'est bon, on est enfin arrivé devant notre porte, la porte D57. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller attendre l'avion. D'ici là, on va peut-être s'acheter à manger, peut-être à boire, parce qu'on a très chaud et on a très faim. Donc on va aller faire tout ça et ensuite on embarquera. Alors on a attendu beaucoup, on a beaucoup attendu avant de faire enregistrer nos bagages. C'était vraiment très long, beaucoup de monde. Mais heureusement, pour la sécurité, là où on montre le passeport, où est-ce qu'on enlève les PC des sacs, la frontière, il y avait beaucoup moins de monde et on est passé très rapidement.
Alors nous sommes bien arrivés en Suède, à Stockholm, et c'est vrai que le paysage est vraiment différent de ce qu'on pourrait penser d'une capitale ou d'une grande ville. Stockholm, c'est quand même la capitale de la Suède, et vous voyez pourtant des bateaux, beaucoup d'espace, de l'eau, c'est super agréable. En plus, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde par rapport à par exemple Paris ou New York où c'est tout le temps bondé de monde, c'est tout le temps bondé. Là, il n'y a pas beaucoup de monde et on se sent vraiment un peu libre et c'est vraiment dépaysant par rapport à des grandes villes françaises par exemple. Il y a même des musiciens sur un bateau, ça change la Suède, il y a même des gens qui dansent là. Allez, c'est parti. On arrive sur l'hôtel que l'on a réservé et c'est carrément un bateau à Stockholm. C'est super chouette. Ah, c'est original. Allez, c'est notre chambre, la chambre 26. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, une petite chambre sympathique, hein. C'est assez serré, mais c'est pas une chambre très chère. En plus, elle est sur un bateau et c'est vraiment peu commun. Donc on est 3, il y a 4 lits, donc ça permet d'avoir un lit pour mettre nos affaires. Donc voilà, c'est super sympathique et super original d'avoir un hôtel comme ça sur un bateau. Et regardez la vue par la fenêtre, elle est très jolie. Ouh, c'est beau. Donc on reste seulement à Stockholm la nuit et on part demain en fin de matinée autour de midi à Uppsala où on va aller chercher nos logements à côté de l'université. Et maintenant on va aller en profiter pour faire un tour dans Stockholm. C'est parti. Alors quelque chose qui change beaucoup par rapport à des villes comme Paris, c'est que beaucoup de gens se déplacent à trottinette électrique, à vélo. Il y a énormément de pistes cyclables qui sont à côté des routes. Et c'est un peu déroutant parce que du coup les vélos passent tout le temps à côté de la route, donc il faut faire attention parce que des vélos eh bien ils ne font pas de bruit. Mais c'est super agréable de voir ça. Et maintenant on va se balader de nuit un petit peu avant de rentrer à la chambre d'hôtel et de se coucher parce que demain il y a encore un petit voyage jusqu'à Uppsala, à la ville universitaire, et il fait déjà assez froid, hein. Il fait froid, il est 10h et commence à faire vraiment froid. Alors regardez, c'est un parc pour enfants, mais c'est des maisons qui sont énormes, on peut rentrer dedans et apparemment à l'intérieur il y a même un petit intérieur, mais c'est dingue ça. C'est incroyable, regardez, c'est fou. On peut même aller à l'étage, c'est immense. J'aurais adoré ça quand j'étais petit. Voilà, enfin arrivé à l'hôtel, dans mon lit, dans la petite chambre. Et je vous donne rendez-vous dans la partie 2 de cette vidéo qui sortira plus tard. Et d'ici là, passez une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, bref, le meilleur. C'était Arnaud et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!